Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'arithmétique pour le groupe D et on va donner une correction du problème 1 de l'IMO de cette année. Dans l'énoncé suivant, donc on vous demande de trouver tous les nombres composés n tels que quand on prend leur diviseur D1, DK et qu'on les écrit dans l'ordre croissant, donc D1 c'est le plus petit et le plus petit c'est toujours 1 et le plus grand c'est toujours K, c'est toujours n, et on veut qu'on ait toujours DI qui divise DI plus 1 plus DI plus 2. Et donc, dès que ça fait sens, c'est-à-dire quand i est plus petit que k-2. Je vous laisse chercher un peu, j'ai bientôt donné une indication et ensuite une correction. Et mon indication est la suivante. En gros, il y a un moyen relativement naturel de prendre un diviseur et de regarder en gros un diviseur dual, un diviseur à qui il correspond, et puis réciproquement, le diviseur qui correspond à celui-là, ça va être notre premier diviseur avec lequel on est parti. Et en fait, c'est une correspondance qui est assez utile dans pas mal de problèmes, y compris celui-là. Je vais vous laisser encore un peu de temps et ensuite je vais donner une correction. Et la correction est la suivante. Donc, on peut déjà se donner une intuition de quelle va être la réponse. Et comment on fait ça? On teste les petits cas, ce qui est toujours très important en vrai dans les problèmes de maths. On teste ceux qui marchent pas et 4 ça marche, 6 ça marche pas, 8 ça marche, 9 ça marche, 10 ça marche pas, 12 ça marche pas, etc. En fait, on se rend compte que les nombres qui sont des puissances de nombres premiers marchent et que les nombres qui ne le sont pas marchent pas. En fait, le fait que les nombres qui sont des puissances de premier marchent, ça c'est relativement simple, puisque si jamais n c'est juste p puissance k moins 1, di c'est p puissance i moins 1, et à ce moment-là, on a forcément di qui divise di plus 1 plus di plus 2, parce que en fait di divise di plus 1 et di divise di plus 2 directement. Donc ça c'est ok. Donc ça c'est bon. Maintenant en fait on va essayer de montrer que c'est les seuls qui marchent. Donc pour ça revenons à mon indication. Donc en gros quand on a notre diviseur D, on a un autre diviseur qui lui correspond qui est en fait n sur D. N sur D c'est aussi un entier puisque D est un diviseur et n sur D fois D est égal à n. Donc n sur D est également un diviseur de n. Donc ça c'est plutôt chouette parce que maintenant en gros on a une application f qui a x envoie n sur x et en fait elle envoie un diviseur sur un diviseur. Et en fait, vu que f est décroissante strictement, on sait même qu'elle envoie di sur dk plus 1 moins i. C'est-à-dire que les f de di, c'est les nombres rangés dans l'autre sens. Voilà. Une dernière chose qu'on peut remarquer avec les di, c'est que f est décroissante non seulement pour l'ordre normal, mais aussi pour la divisibilité. C'est-à-dire que si on a d qui divise des primes, alors f renverse l'ordre de la divisibilité, f de d' divise f de d. Bon, ça c'est relativement simple à voir, et non, on va pas mettre trop de preuves. Et en fait, il s'avère que c'est à peu près tout ce dont on a besoin. La relation de divisibilité qu'on nous donne dans l'énoncé, en fait, ça peut être une idée intéressante de le regarder pour des i spécifiques. C'est-à-dire que i égale 1, qui est quelque chose auquel on devrait penser relativement naturellement, en fait, ça sert à rien, puisqu'on a 1 qui divise un entier, bon, ça va toujours être vrai. Par contre, pour i égale k-2, c'est-à-dire l'autre valeur extrémale, là, ça devient très intéressant, puisque en fait, dk-2 divise dk-1 plus dk, ça d'accord, mais en fait, dk, on le connaît, c'est n. Et dk-2, puisque c'est un diviseur de n, il divise dk. Et donc il divise également la différence dk-1 plus dk moins dk, à savoir dk-1. dk-2 divise dk-1. Maintenant, on peut utiliser notre dualité. C'est-à-dire que vu que dk-2 divise dk-1, en fait, d2 va diviser d3. Vu que d2 c'est dk-1, vu que d2 c'est n sur dk-1 et d3 c'est n sur dk-2. Mais maintenant, d2 divise d3 plus d4. Ça c'est quelque chose, c'est juste la relation qu'on veut. Mais d2 divise d3 plus d4 et d2 divise d3, donc d2 divise d4. Et ensuite, en utilisant le fait que d3 divise d4 plus d5 et que d2 divise d3, on a que d2 divise d4 plus d5. Et vu que d2 divise d4, d2 divise d5. Donc en fait, ce qu'on obtient, c'est que d2 divise tous les diviseurs de n, sauf 1. Mais ça, c'est relativement intéressant puisque en fait, vu que d2 c'est le plus petit diviseur différent de 1 de n,
c'est un nombre premier. Donc, si on avait un autre diviseur premier Q de n, et on aurait P qui divise Q, donc c'est pas possible. Autrement dit, n n'a qu'un seul diviseur premier, donc n est une puissance d'un nombre premier. Et on a fini.